Ok, on a vécu toute une aventure à soir. On pense qu'il y a une madame qui a essayé de nous voler. Ben, en fait, on n'est pas mal sûr qu'elle a essayé de nous voler. Whatever, on va vous expliquer ça en détail demain. Bonne nuit! Mais on est en sécurité, tout est correct. What's up les dudes et les dudettes? On est dimanche matin, on est présentement en Saskatchewan, à côté de Regina. Allez dormir. On vient d'aller dormir dans un Flying J, again. Puis il nous est arrivé une aventure hier. Hier, on set tout notre lit, toutes nos affaires, puis là on s'en va dans le Flying J pour aller brosser nos dents, se changer, etc. Ouais, il était rendu 11h. Puis là, on voit qu'en bas de rentrer, il y a une madame qui genre nous fixe genre à l'entrée. Fait que là, on rentre. Puis là, elle nous dit genre j'ai besoin de votre aide. J'ai perdu mes cartes. Puis là, j'essaie juste de retourner en Alberta à la maison. J'ai besoin d'argent pour de l'essence. J'ai plus d'essence. Fait qu'on est comme OK. Mais moi, mon gut, tout de suite me dit non. Puis en même temps, mais ça je le savais pas, le gars d'Abato dit la même chose. Genre, les deux, on est dans notre tête, chacun notre bon, on est comme on la trosse pas, puis elle avait même pas dit une phrase. Je demande, tu sais, genre on est comme OK, t'as perdu tes cartes, tu sais, genre the fuck, tu sais. Moi je m'attendais à ce qu'elle m'explique une histoire, mais non, tu sais, elle a juste perdu ses cartes. Puis là, elle voulait dans le fond nous faire un virement, puis que nous on sorte de l'argent du guichet, puis qu'on y donne, OK. Mais elle voulait 200$ premièrement, puis pour son petit char, elle dit mon char c'est lui là. Son char c'était genre un petit char que ça prend pas 200$ le fouler premièrement. Red flag numéro 2, tu vois qu'elle essaie de nous convaincre, puis là elle sort les enfants, là, puis elle est comme mes enfants ils attendent dans la voiture, dans 4 enfants. 4? Elle a dit 4. Pour vrai? Elle a 4 kids in the car. Et puis là moi entre-temps je suis comme ok mais fuck, d'un coup c'est genre un énorme scam, puis il y a quelqu'un en ce moment qui est en train de faire de quoi sur notre char là. Fait que moi je dis une excuse bidon, je sors, je vais voir le char, tout est correct. Je rentre, puis là finalement, Balto, parce que moi en fait je voulais essayer que Balto comprenne que je la trustais pas, mais lui voulait essayer que moi, il voulait essayer de me faire comprendre que lui non plus il la trustait pas. Ben Balto il a comme commencé le virement, mais il a mis sa mauvaise adresse email. J'ai une vieille adresse email qui marche pas, puis j'ai mis mon nom fuck all, j'ai pas mis mon vrai nom, puis j'ai mis une adresse email qui marche pas. Fait que finalement, tu sais, clairement le virement marche pas, puis là, on se comprend, là, on sait qu'on la trosse pas les deux, là. On dit, l'adresse, ça marche jamais, d'habitude avec les virements, ça bug tout le temps, blablabla, on invoque une excuse bidon. Parce que c'était vraiment touché, parce qu'on savait pas si c'était vrai ou pas. Parce que ça avait l'air vrai, mais en même temps, il y avait des affaires qui doesn't add up, là, genre. Ouais, vraiment que t'as des doutes, pis t'es dans une situation où tu vis dans ton char pendant 2 mois, là, pis tu dépends d'un budget, pis ton cash, là. Tu te fais chier avec ça, là. On est parti, puis là on était genre, ok, là on est pas bien, là, genre, d'un coup que c'est pas genre, d'un coup c'est un scam, puis elle est pas toute seule, puis il y a genre du monde qui veut venir nous faire du mal, whatever, c'est le worst case scenario. On était vraiment pas bien, juste pas bien. Fait qu'on est comme, ok, on s'en va. Fait qu'on repack tout le stock, on pogne le char, puis on s'en va dans un autre truck stop le plus proche. Quand on arrive là-bas, on se rend compte que c'est pas un truck stop. Puis là, on essaie de checker nos options pour dormir ailleurs et il y a rien. Il y a rien. On fait quoi, man? On veut pas y retourner. C'est vraiment sketch. On n'a pas envie de se faire scammer ou whatever, tu sais. Mais il y avait vraiment aucune option. Fait qu'on est comme, ok, on va y retourner, on va voir si elle est encore là, blablabla. Fait qu'on y retourne, elle était plus là, le char était plus là. Parce que aussi, j'ai oublié de dire que quand on y parlait à la madame, on lui a dit, ok, mais est-ce que tu as demandé aux employés de t'aider? Puis elle a dit, ils m'ont dit qu'ils pouvaient pas, ils allaient se faire renvoyer s'ils m'aidaient. Donc, t'es genre, ok, tu sais. Puis là, Balto, il avait demandé aux employés si elle avait vraiment demandé de l'aide. Puis on dit oui. On était comme, ok. Fait que c'était vraiment touché parce qu'on était comme, ça se peut que ça soit vrai puis qu'elle soit vraiment dans la merde. Fait que, tout ça pour dire, on l'a pas trusté une seconde. Puis même si ça avait été vrai, ben, elle peut pas nous blâmer d'être trop prudent avec les inconnus. Fait que finalement, on est revenu, elle était plus là, la madame, le chat était plus là, puis on s'est endormi, on s'est juste parqué ailleurs de où est-ce qu'on était, puis c'était notre soirée. Et là, ce matin, on s'est réveillés, il fait super beau dehors, il fait chaud, on est bien, puis là on est en route vers Regina, et on va faire notre épicerie de la semaine, puis après on va peut-être faire genre une petite chasse au trésor. Avec une application que tu télécharges, et puis là, tu vas sur des sites de la ville, puis il y a des trucs à faire.
on va checker ça, si ça a l'air de C'est quoi. cool, mais ça permet de visiter la ville aussi. Ouais. Et après, on va faire un petit 2 heures de route jusqu'à Saskatoon. Et demain, c'est l'Alberta! Demain, on rejoint l'Ouest! Yeah! Bonne journée! On a fait notre épicerie. On a acheté des petits jus, du jambon, du salami. On a des chips Mizuki, c'est le vinaigre, of course. On a des petites pommes pour faire une petite salade de pommes. Ouais. Des pommes, du fromage feta pour une salade, du rhum, des fraises, du basilic, des M&M's. C'est pas mal ça. Yeah! Je sais pas on est où à Regina, mais on est devant un énorme building. Yeah! Écoute, on s'en va faire une chasse au trésor, puis ça, c'est le point de départ de la chasse. Le départ. Alors, on va vous amener avec nous. Hello there! Yo, elle veut traverser la rue, là! Non, mais c'est parce que chez nous, ils chillent pas dans les rues de Montréal, les stars, là. Ils sont pas là. Puis là, ils chillent bien à Regina, là. Coucou! On vient de partir de Regina. Et pour vrai, très belle ville. On a bien aimé cette ville-là, plus que Winnipeg, je crois, au niveau de nos goûts. Tu sais, on a eu la chance de bien la visiter. C'était une application, dans le fond, qui s'appelle Let's Roam. Et c'est des chasses au trésor que tu peux faire à partir de ton téléphone. Donc, puis il y a ça pour plein de villes. Donc, on l'a fait pour Regina. Puis ça fait en sorte qu'on a pu visiter le centre-ville d'une manière guidée. C'est quand même une plus grosse ville que je pensais que c'était. Mais c'est pas, je dirais pas que c'est une métropole comme Montréal. On est dimanche aussi, fait qu'il y avait personne. Ouais, ça c'était spécial. Tu sais, mettons, nous autres là, à Montréal, là, un dimanche après-midi à 2h quand il fait beau dehors, là, le centre-ville est bourré de monde, ça n'a pas d'allure. Là, il n'y avait personne au centre-ville. On se demandait vraiment, on s'est dit, ok, ça se peut que le monde, les affaires soient fermées. Puis là, comme de fait, on regardait les commerces, puis il y en avait beaucoup qui étaient fermés le dimanche, ce qui est quand même étonnant parce qu'au Québec, c'est pas tant ça. Même le dimanche, il y a beaucoup d'affaires ouvertes. Là, on a fait aussi l'épicerie. Puis là, pour ceux qui doivent se dire, crime, leur épicerie a fait pitié un peu. Je vous avais jamais vraiment expliqué comment nous on organise notre épicerie. Dans le fond, toute notre viande, on l'achète la journée même qu'on la mange. Parce qu'on vit tellement dans un mode de vie imprévisible qu'on peut pas nécessairement s'éter qu'à une telle journée on mange telle affaire parce qu'on sait jamais où est-ce qu'on dort. Donc on s'est dit, ben gars, si on veut manger, mettons, une poitrine de poulet, ben la journée de la poitrine de poulet, on va aller chercher une poitrine de poulet. C'est ça qu'on s'est dit. Fait que c'est pour ça que dans notre épicerie, on a une viande. Puis on a vraiment beaucoup de stock qu'on essaie de passer. Fait que c'est pour ça que notre épicerie était vraiment pas grosse. Alors on est en route vers Saskatoon dans un autre plein J parce que ça ne tentait pas de nous casser la tête. La gang, c'est une victoire! Le Nutella a fondu! Ça fait une semaine qu'on veut en manger, puis il n'y a jamais le temps de fondre! Yes! Notre huile d'olive est gelée, je savais même pas que ça gelait! On essaie de la réchauffer! Fait que ça, c'est notre souper, c'est une petite salade de pâtes grecques. On est dans une ville qui est séparée en deux par la frontière, mais on ne retrouve pas la frontière de l'Alberta. L'écouteur, là, je sais pas si je l'ai. Ah, Alberta! Saskatchewan border! Ok, c'est-tu assez plate comme pancarte, mais c'est pas grave, on va être content. Yeah! Une nouvelle province! Ouais! Oh non! On l'a pas vu! Tu regardes la poignée? Ah non!
Alberta! Tu chantes de police albertaine. Mais je comprends pas comment une ville peut être juste en plein milieu d'une frontière. Comme en plein milieu, il y avait la frontière. Fait que c'est quoi, d'un bord, ils sont en Alberta, puis de l'autre bord, sont en Saskatchewan? Comment ça marche, les règles, là? Parce que, tu sais, il y a des règles provinciales, pis tout. Mais crime! J'arrive pas à croire qu'on s'est rendu jusqu'ici. On s'est rendu jusqu'en Alberta. On est en Alberta right now. C'est malade. McDo! Yeah! Yeah! À soir, on mange du McDo. Puis on va vous expliquer pourquoi. On est arrivé à Edmonton. On est arrivé au Flying J où est-ce qu'on était censé passer la nuit. On arrive là et c'est la première fois qu'on voit ça. Des pancartes qui disaient maximum 2 heures de parking. Oh my god. Ok, mais parce que nous autres, on reste plus que 2 heures. Puis là, on est allé demander en dedans, c'était fucking pas clair. Il y avait pas l'air de vouloir qu'on reste là, fait qu'on on est juste parti. Fait que là, on est allé dans un autre Flying J, ici. Mais c'est vraiment minuscule. Puis on a demandé si on pouvait dormir, ils nous ont dit oui. Mais vu que c'est minuscule, on se sentait un peu mal à l'aise de genre sortir le grill puis se faire à bouffer. Donc on est allé chercher du McDo. J'ai pris 2 juniors. Amateur. À cause que le Flying J il était pas comme prévu, ben on va pas rester 2 soirées à Edmonton. On était censé rester 2 soirées, mais là, on va pas rester 2 soirées ici, là. Okay, parce que demain, je l'ai pas dit, mais on s'en va au Edmonton Mall. Yeah! Après ça, on va directement aller à Calgary. Est-ce que c'est hot pareil, notre setup? Notre lit. C'est tellement cool. Bon matin! Donc, on a survécu à notre nuit dans notre endroit sketch. Là, aujourd'hui, c'est une journée très excitante. On s'en va où? Au Edmonton Mall! Au Edmonton Mall! Oui! Pour ceux qui savent pas c'est quoi le Edmonton Mall. C'est un mall à Edmonton. C'est un centre d'achat, mais c'est pas n'importe quel centre d'achat, c'est genre le plus gros centre d'achat en Amérique du Nord. C'est pas juste un centre d'achat, il y a aussi plein d'affaires à l'intérieur, dont des glissades d'eau! Oh my god! Fait que là, on s'en va faire des glissades d'eau au Edmonton Mall aujourd'hui, au mois d'avril. Il y a aussi genre un parc d'attractions, il y a un escape room, il y a des auto-tamponneuses, c'est genre comme les galeries de la capitale, mais vraiment plus gros. C'est vraiment le fun, ok? C'est là qu'on s'en va aujourd'hui. C'est ce gros machin-là! On est presque arrivé! What? Check! Il y a un fuck! Il y a un notary. Do flip! Mais c'est quoi cet endroit? À l'endroit de l'enfer! Il était tellement hot le magasin Crocs, puis on a acheté, parce qu'il n'y en a pas au Québec, on a acheté des petits gadgets pour mettre dessus! Ça nous a coûté 40$, mais Aucun regret. c'était achète-en 8 puis t'en as 5 gratuits. Fait que là, on en a plein! Il nous surprend de plus en plus, ce centre d'achat. On mangeait Subway pour dîner. Ah, c'est la meilleure journée de ma vie, man. Il y a aussi du genre de cart. On a unlock un autre niveau. Un parc d'attractions. Oh shit! Yo la gang, il y a des montagnes russes là-bas là. OK, on a terminé notre journée au West
West Edmonton Mall. Et c'était une expérience. Incroyable. J'ai jamais vécu ça dans ma vie. Ben, c'était malade pour vrai. Il y avait combien de glissades d'eau? 6, mais il y en avait 8 au total. Non, 9 parce qu'il y en avait une autre. Il y en a quand même pas mal. Il y en avait d'autres, mais c'était pour les petits, on les a pas faites, là. Mais mettons les grosses, il y en a 9. Puis c'est des bonnes glissades d'eau, là. On a eu des sensations fortes, là. Tu sais, il y en avait 3, là, que c'était genre le plancher, puis tu tombes dans le vide, là. Moi, je l'ai faite, là. Puis j'ai vraiment eu la chienne. Mais c'était vraiment le fun. Mon cœur, il est genre sorti de moi. J'étais comme... Ça vaut le détour si vous pensez venir en Alberta, là. Donc là, le planning, c'est on s'en va direction Calgary. C'est un petit 2h30 de route. Ok la gang, on pense qu'on voit les rocheuses de là-bas. On n'est pas sûr, mais on pense bien que c'est ça. Ben oui. Hey. Et la niaise et moi, on les voit en crise, là. Genre, vous voyez pas... Asti! Oh my god! Oh my god! Ok. Je suis en train de pleurer live. Je suis trop émue. C'est juste le fait de se dire qu'on s'est rendu jusqu'ici, là. On est tellement de loin. On vient de loin. C'est genre, legit un rêve. Hello la gang, donc je vous ai pas reparlé depuis qu'on est parti du Edmonton Mall. Ben c'est pas vrai en fait, je vous ai parlé en pleurant devant les rocheuses. Après avoir fait cette route-là, dans le fond, on s'est rendu jusqu'à Calgary, puis la route qu'on a faite était malade mentale, là. C'était de toute beauté, puis il était vraiment loin en plus les montagnes, fait que j'ai vraiment hâte de voir quand ils vont être plus proches. Fait que là, on est arrivé à Calgary. Dans le Flying J on est censé dormir. Bonne nuit! Ouais, on a hâte de se réveiller dans les rocheuses, mettons. C'est moins le fun dans un parking. Bon matin la gang! Donc en ce moment on est au Starbucks à Calgary. C'est notre journée Starbucks de la semaine où on fait des recherches. Je vais publier la vidéo YouTube que vous venez de voir. Du Starbucks, on voit vraiment bien les rocheuses avec toute la neige puis tout. Ça c'est vraiment nice. Santé! Encore un peu. Encore un peu? C'est gourmet ce soir! On est sorti de l'hôpital, il est 7h30. Pas de dans la piscine. Puis on est resté à l'hôpital 7h30. C'est la prescription. Bye! Bon matin! Bonsoir! Bon matin! Je sais pas! Au moins. Hey, salut la gang! Une vlog. Ok. C'est le temps pour un update en petit péteux bleu. Donc, nous avons passé la nuit à l'hôpital. Yeah! M'arrête de m'interrompre pour vrai. Oui, nice. Donc, je vais vous expliquer ce qui s'est passé hier. Donc, hier, autour de 11h, on écoutait Twilight. J'ai commencé à avoir mal au ventre. J'ai déjà eu ce mal de ventre-là. Ça fait que ça doit faire un mois que j'ai ce genre de mal de ventre-là. C'est comme si je digérais mal. Ça ressemble un peu à des brûlements d'estomac, mais comme un peu plus intense. Mais là, hier, j'ai eu ce même mal de ventre-là, mais ça a comme vraiment dégénéré. En 5 minutes, j'étais rendue dans un état où j'étais pas capable de marcher, je pleurais, je shakeais. Ça allait vraiment pas bien. Baldo décide de m'amener à l'hôpital. Le Rocky View General Hospital. Dans le raid du char, j'ai commencé à shaker comme ça se pouvait pas. Comme une crise d'épilepsie, mais pas une crise d'épilepsie. Rendu là-bas, là, genre, tu sais, quand tu rentres dans une pièce où tout le monde te regarde, là, c'était vraiment ça, là. J'étais le centre de l'attention et je pouvais pas me gérer. Fait que c'était vraiment gênant. Non, je te jure, j'étais de même, là. Sur le coup, j'avais vraiment la chienne parce que je comprenais pas ce qui se passait. Parce que mon corps en entier, j'étais plus capable de le contrôler. Ils me font faire une file, ils me font voir une infirmière.
l'infirmière a dit d'aller chercher la carte d'assurance maladie. Balto va chercher la carte d'assurance maladie dans l'auto. Qu'est-ce qu'il fallait qu'il manque? La carte d'assurance maladie. Disparue. Tous les jours. On sait pas elle est où. Je comprends pas. D'habitude, elle est avec toutes mes gardes, mon permis de conduire, etc. Non. Disparu. Finalement, ils nous ont tout fait de quoi, genre une feuille. Ils ont dit que c'était legit plus rapide. Puis là, on est à l'attente. Puis on a attendu. Là, j'ai attendu dans la salle d'attente, mais tu sais, j'étais sur ma chaise roulante parce que j'étais incapable de marcher. Puis je shakeais de même j'ai shaké de même pendant 3 heures. Puis là, durant les 3 heures qui ont suivi, mon corps commençait doucement à se calmer. Fait que des parties de mon corps avaient été shakées. Ça a commencé par mes bras. On a commencé à attendre à minuit. Et on a vu le médecin à 7 heures. Ils m'ont passé toutes les sortes de tests inimaginables. Et là, comme par magie, ils me disent « Ah, tout est beau! » C'est comme « Ok, bonne nouvelle, tout est beau. » Ils sont comme « Ton sang, il est impeccable, ton cœur va bien, tout est correct. » Je suis comme « Ok, mais j'ai mal, monsieur. Qu'est-ce que je fais? » Puis là, il a comme assumé que c'était peut-être des reflux d'acide dans mon estomac qui était vraiment genre trop intense. Puis mon corps il a fait nope. Mais là, il m'a prescrit un antiacide, un médicament que je dois prendre pendant les 30 prochains jours qui est censé réduire l'acide dans mon estomac si c'est ça. Fait que là, on est sorti de l'hôpital à 7h30. Puis on a fait un petit dodo dans le char pendant 4 heures. On s'est levé à midi. Je veux plus avoir mal comme ça. Pour vrai, ça avait pas d'allure. C'est une des douleurs les plus intenses que j'ai eues de ma vie. Donc, c'était notre aventure à l'hôpital. Puis là, ça va être un esti de chiard avec tout ce qui est assurance, etc. Parce qu'on n'était pas dans notre province. Donc, c'est ça. Donc, hier, journée de marde. Mais on a réussi à trouver un camping. Yeah! On a réservé pour 3 nuits au camping au Parc national de Banff. C'est vraiment le fun. On va enfin pouvoir se setter. On va voir la super belle vue des montagnes. On va vous amener avec nous au travers des rocheuses. On est rendu à notre camping. C'est vraiment pas le meilleur. En fait, c'est le pire terrain de camping que j'ai eu de ma vie. Mais ça peut pas être parfait. Puis on n'a aucun voisin. Fait que je vais pas chialer, mais ça ressemble à ça. Puis la rue est là. c'est ce coin de terre. On a une table puis de l'électricité. Ouais, ça ressemble à ça. On a une petite table là, puis on a un genre de bout d'électricité. C'est le moins cher. On a les montagnes aux 4 coins. C'est cave, là. La gang, on est allé voir la réception parce qu'on s'est promené un peu puis on a vu que notre terrain de camping c'était vraiment pas le meilleur. On est allé à la réception et il y avait des beaux terrains de camping qui étaient pas réservés et je vous montre notre terrain et sa vue. C'est notre terrain de camping, il est un peu plus couvert que l'autre, il y a un peu de bois. Et quand on se tourne, ça c'est notre vue. C'est notre vue. Il y a une famille de cerfs. Il doit en avoir genre 15. Yay! La gang, je capote ma vie. On est en train de se faire à souper. Puis... j'en reviens
même pas que c'est la vue qu'on a de notre terrain de camping. J'ai jamais vu ça de ma vie. Le souper de ce soir, grilled cheese gourmet, fromage cheddar fort, fromage tranche single, oignon cuit dans l'érable, bacon. Avec une petite... Hello la gang! On a full bien dormi dans un endroit où on était sûr de pas se faire tasser. Puis quand on s'est réveillé, oh my god, la vue! Et là, on est dans le centre-ville de Banff, puis on va se promener. Donc, on va vous amener avec nous dans notre promenade. Fait que, on a fait une petite marche sur la petite rue de Banff, puis c'est vraiment cute là, comme rue, c'est cute au bout. Il y a beaucoup de magasins de souvenirs, fait qu'on s'est acheté des souvenirs. Je vais vous montrer ce que moi j'ai acheté. J'ai acheté une casquette, checkez comment elle est belle. Mais ça, je vais l'enlever, le petit drapeau, là. Je le veux pas, là, mais écrit Banff Canada, avec des petits sapins. Puis, il y avait un petit chandail qui venait avec. Une flasque. C'est pas une flasque de Banff, là. Oh my god. Mais je la trouvais trop cute parce que moi, j'en ai pas de flasque, puis c'est full utile. Après, j'ai acheté une carte postale. À chaque fois que je vais en voyage, n'importe où, je ramène une carte postale, puis j'écris à l'endos les dates du voyage, avec qui j'étais, puis tout. Donc, j'ai comme un paquet de cartes postales de tous les endroits où je suis allée dans le monde. Fait que j'ai un petit collant, parce que je vais faire comme tout le monde et je vais coller des collants sur ma bouteille. Un petit porte-clés de Banff. C'est cute. Là, on est en route pour le lac Minnewanka, qui est le plus gros lac du parc national. Donc, on va aller voir ça, puis on va se faire un petit dîner. On dîne des ramen. Ah, ça fait du bien. Puis on vous avait pas dit, on a perdu une fourchette. Donc, à chaque repas, il y a quelqu'un qui mange avec une cuillère. Fait que là, c'est mon tour. Absolument. On remplit notre jug d'eau pour la première fois depuis 2 semaines. Mélange de l'eau de Montréal. Hey, c'est hot, de hein? l'eau de Banff. On a fait quand même 2 semaines avec ce jug d'eau-là. Il est pas pire. Notre souper de ce soir est, ma foi, magnifique. Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est un genre de pokéball, pas poké. Fait que dans le fond, il y a du riz, il y a de la salade, tomate, pois chiches, échalotes, maïs, haricots noirs. Puis il était censé avoir des concombres, mais on n'en a pas. Puis j'ai fait une petite vinaigrette qu'on va mettre par-dessus. Puis on en a même fait plus pour des lunchs demain. Yeah! Yeah! Allô la gang! On a bien dormi hier soir. Il fait froid. On commence à avoir hâte qu'il fasse chaud, surtout avec les températures qu'on vient de regarder pour la semaine prochaine. C'est pas de suite qu'il fait chaud, c'est pas de suite. Aujourd'hui, on s'en va faire une grosse randonnée. On s'en va monter le mont Sulphur, qui est une randonnée de 11 km. Oui, 11. Ça va être tout pour notre journée d'aujourd'hui. Ah, puis aussi, les gens ici, là, sont vraiment smart. Il n'y a pas une personne qui nous a pas jasé quand ils nous ont croisés sur notre terrain. Tout le monde... En fait, je pense que le monde sont juste vraiment curieux de notre setup parce que on dirait que le monde, ils viennent puis ils checkent notre char, là. Ils checkent où c'est qu'on dort puis ils sont comme, vous dormez vraiment là-dedans? Puis on est comme, oui, oui. OK, on est au début de la randonnée. On nous a dit que c'était vraiment recommandé d'avoir des crampons parce que il y a beaucoup de glace. On s'est acheté des crampons puis on a mis des crampons. Yeah! Avoir l'aime chez eux. Uh-oh. Yeah! Uh-oh. Update. On est presque rendu. C'est très dur. Très, très dur. Mais on est presque arrivé. Puis là, checker la vue. Là, c'est ça qu'on voit. J'imagine pas au sommet. C'était la randonnée
la plus dure que j'ai faite de toute ma vie. Mais ça vaut le coup. C'est magnifique. Alors, on est sur le chemin du retour. On redescend. Ça risque d'être beaucoup plus facile que l'aller. On espère. Salut! Vous voyez le parking en bas? C'est là qu'il faut se rendre. Mais comme... Genre, je suis pas juste une... On sait pas pourquoi, mais comme il vient de neiger, puis la neige est bizarre. On dirait genre... Non, mais on dirait des trucs de styromousse. Qu'est-ce que c'est ça? Genre des petites boules. C'est de la neige nordique canadienne d'Amérique du Nord-Sud-Est. Il y a un cerf sur notre terrain de camping. What you doing, my friend? On a fini la randonnée! Maintenant, le review de la randonnée du Mont Sulfure. Si vous faites pas souvent de la randonnée, si vous êtes pas en shape, faites pas la randonnée. C'était que de la montée. Pendant 5,5 km, c'était de la montée. Fallait avoir du cardio puis des cuisses. Mais une fois arrivé en haut, c'est spectaculaire. Puis là, on est revenu sur le terrain de camping. On va se faire des burgers de dingue. Fait qu'on va se faire super, oui! Super spot. Merci encore une fois d'avoir écouté ma vidéo. J'espère que vous avez aimé comme l'autre vidéo. Puis soyez au rendez-vous la semaine prochaine pour la semaine 3. Yeah! Vous allez nous voir continuer de balader dans les Rocheuses canadiennes. Et aller en Colombie-Britannique. Et vous pouvez liker, vous abonner à ma chaîne YouTube et aussi me mettre des commentaires si vous avez aimé ça, si vous voulez voir des affaires que j'ai pas montrées encore. Allez-y! Bon. Merci! À la semaine prochaine! Tabarouette, c'est glacé! Il annonce la nuit. Avant le ressenti, il annonce genre des moins 15. Bonne fille! Puis on va vous montrer comment on économise de l'argent dans un resto.